celebrate your name, my God. Nous célébrons ton nom, mon Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Toi qui es digne de louange et d'honneur. Toi notre Dieu. Celui qui vit pour le ciel. Celui qui est assis sur le chérubin. Le Dieu puissant et redoutable. Nous célébrons ton nom au-dessus de toutes choses. Gloire, honneur, puissance, majesté. À toi le Saint de Saints. Oh Dieu, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Nous ramenons pensée, esprit captif à ton obéissance. Je te recommande ce moment précieux où je vais communiquer ta pensée précieuse à ton peuple précieux. Nous te prions de nous accorder, de recevoir dignement cette parole qui nous vient de ta part pour l'édification de saints. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places en acclamant pour le Seigneur. Aidez-moi avec le son, les amis, je vous en supplie. J'ai comme l'impression de ne le pas avoir bien. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Je suis très heureux de vous recevoir ce matin. Je suis Elvis Nengese, pasteur de cette église, pasteur des églises meilleures. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, c'est une vérité, une réalité d'ailleurs. Les forces du mal existent. Le démon existe. Les réalités spirituelles existent. Amen. Amen. L'ennemi existe. Et bien aimé, le force du mal ont pour rôle de perturber notre vie par la maladie, par le problème dans nos foyers, par le problème dans nos finances, par le problème au travail, par des difficultés, avec comme objectif nous décourager, avec comme objectif de nous séparer de Dieu. Ceci existe, ceci nous arrive, allais-je dire. Le diable est réel. Le diable existe. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ça c'est le Seigneur qui parle. Lui il est bon berger. Ça c'est le Seigneur qui parle. Lui il est bon berger. Il dit le voleur ne vient que pour détruire. Mais c'est ça la mission de l'ennemi et de ses acolytes. Ils viennent pour détruire. L'ennemi ne vient que pour détruire, pour dérober. Et ils viennent pour faire du mal. Ça veut dire là où on parle de l'ennemi, il ne travaille pas à votre faveur. L'ennemi, vous devez le savoir, il vient pour détruire. Lorsque tu sèmeras, il viendra pour détruire. Il détruira dans la vie de tes enfants, il détruira dans tes projets, il détruira dans ton mariage. La pensée, la mission principale de l'ennemi, c'est la destruction. Et quand il le fait bien, parce que c'est dans ses attributions. Il vient pour détruire. Il passera par tous les moyens. Il enverra les gens. Il te donnera de mauvaises pensées. Il utilisera tous les moyens possibles. Mais l'objectif, c'est que tu sois détruit. Et chapitre 10, verset 10 est en train de le dire. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit le voleur
Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Il va te voler ta destinée. C'est comme ça qu'il t'envoie cet homme qui n'est pas dans le plan de Dieu pour qu'il te vole ta destinée, pour qu'il te vole ton étoile, pour qu'il te vole ta brillance, pour que tes projets soient dérobés. C'est comme cela tu as des amis qui te mettent à côté. C'est comme ça tu as des fréquentations qui te sortent sur le chemin de la vie, parce que la pensée et la mission de l'ennemi, ce qu'il vient pour dérober, il vient pour égorger, il vient pour détruire. C'est comme cela, les amis. Vous ne devez pas être sans ignorer. La Bible déclare, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi, vous ne devez pas ignorer l'ennemi et ses plans. Ce que je vais essayer de vous dire ce matin, ne surestimez pas le diable. Je dis ne surestimez pas le diable. Non, surestimez. Ne surestimez pas. Maman, il faut m'écouter. Donne-moi le temps, je tends le temps. Ça va? Amen. Ne surestimez pas le diable. Ne le calculez pas au-delà de ses attributions. Ne pensez pas que l'ennemi est omniscient. Ne pensez pas que l'ennemi est omnipotent. Ne pensez pas qu'il est omniprésent. Amen. Ne pensez pas qu'il est omniscient. Ne pensez pas qu'il est omnipotent. Ne pensez pas qu'il est omniprésent. Donc le diable existe, mais ne le surestimez pas. Ne lui donnez pas trop de pouvoir. Mais une chose aussi est vraie. Ne le sous-estimez pas non plus. Parce qu'il existe. Moi j'ai rencontré des gens qui ne croient pas à des réalités spirituelles. Vous êtes dans le faux. Si vous êtes dans la liste de ceux qui ne pensent pas, on ne croit pas aux réalités spirituelles. Tout ce qui existe n'est pas seulement ce que tu vois. Il y a autre chose au-delà de ce que tu vois. Le monde spirituel est réel. Les esprits méchants sont réels. Si nous croyons que les anges existent, les anges de Dieu, il y a aussi les envoyés de l'ennemi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alors comme cela, bien aimé, nous ne pouvons pas le combattre. Parce que nous sommes dans un combat. Il arrivera que nous nous retrouvons dans une bataille. Mais une vérité est vraie. Que nous ne pouvons pas combattre avec nos propres forces. Je l'ai dit longuement ici. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi et ses plans avec nos propres forces. Mais tu ne pourras pas combattre l'ennemi, combattre ses plans, combattre ses envoyés avec tes propres forces. Il nous sera impossible. Et cependant, en même temps, nous n'avons pas à vivre dans la peur. Nous n'avons pas à vivre dans la stupeur. Je vais mettre ces détails. C'est vrai que l'ennemi existe. C'est vrai que le diable et ses acolytes sont à l'œuvre. Mais une chose est vraie. Nous ne devons pas cependant vivre dans la peur, vivre dans la stupeur. Pourquoi? Je répondrai tout à l'heure. Donc nous n'avons pas à combattre l'ennemi avec nos propres forces. C'est comme ça m'a mis d'entendre les gens dire. Parce que moi je ne blague pas. Moi, quand je rêve de quelqu'un la nuit, le matin je vais lui dire, les amis, c'est bien de faire ça, mais ne faites pas ça en comptant que sur vos propres efforts. La Bible déclare, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En toute devoir reconnaître que tu ne dois t'appuyer que sur Dieu et Dieu seul. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Donc cependant nous n'avons pas à avoir peur, car Dieu nous a donné les armes. Dieu nous a donné les instruments d'alliance pour établir notre force sur la terre. C'est vrai que l'ennemi a été dépêché sur la terre, mais Dieu, en nous sauvant en Jésus-Christ, il ne nous a pas laissé à la merci du diable. Il nous a donné des armes. Il nous a donné les instruments, ces instruments d'alliance, pour que nous nous établissons.
Est-ce que tu es avec moi? Comprends mon introduction parce que je suis en train d'aller quelque part. Dieu nous a doté des instruments d'alliance. Dieu nous a doté des armes puissantes pour que nous nous établissions sur la terre. L'ennemi est réel. Ses acolytes existent. Il a même des plans qu'il établit pour nous faire du mal. Mais en dépit de cela, Dieu en Jésus nous a donné des instruments. Nous a donné des armes que nous devons utiliser pour que nous nous établissions. La Bible est en train de dire, vous qui êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Est-ce que vous savez, c'est lui qui est un héritier et qui n'est pas au courant de son héritage, vivant comme un esclave. Le problème, ce n'est pas que tu es esclave, mais le problème est que tu n'es pas au courant de l'héritage que tu as reçu en Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tu as peur parce que tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as reçu en Jésus-Christ? C'est comme cela. La peur t'envahit. Tu n'as plus de paix. Tu vis dans l'angoisse parce que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas qui Christ est réellement pour toi. Tu marches la tête coupée parce que tu es ignorant, que tu ne devais pas vivre ainsi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La Bible déclare, Christ en moi, l'espérance à la gloire. Je vais parler à un peuple prophétique ce matin. Parce que je viens activer quelque chose. Je viens comme réveiller quelque chose en toi. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Dieu en Jésus ne nous a pas laissé à la merci du diable. Dieu ne nous a pas laissé continuer à vivre les bêtises de l'ennemi. Non, mais bien aimé, quand Jésus a fini l'œuvre de la croix, avant qu'il parte, rentre vers le Père, avant son ascension, il ne nous a pas laissé à la merci du diable. Dieu en Jésus nous a doté des instruments pour que nous nous établissions et que nous nous régnons et que notre établissement doit se faire avec puissance. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Il nous a doté des armes et des instruments d'alliance pour que nous puissions remporter la victoire, pour que nous puissions vivre dans la domination. Après nous avoir sauvés, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il ne nous a pas laissés à la merci du diable. Dieu a donné à l'église que nous sommes des instruments d'alliance afin d'établir en force notre domination. Écoute maintenant. Bien que Dieu en Jésus-Christ ait fourni ses armes, bien qu'il ait fourni ses instruments d'alliance, il est de notre responsabilité de savoir comment les utiliser efficacement. C'est une chose que Dieu ait fourni des armes, que Dieu ait fourni des instruments d'alliance. Ça n'est une autre que nous savions les utiliser, que nous le réclamons, afin que nous vivons dans la domination. Beaucoup d'entre nous, au-delà d'avoir la connaissance de ce que Christ nous a donné, mais vous devez aussi les utiliser pour vivre la domination, pour vivre le règne et la victoire. Est-ce que je peux parler à une personne? Amen. Je dis alléluia. Amen. Vous devez savoir comment utiliser efficacement ce que Dieu nous a donné en Jésus, afin de ne pas ressembler au fils d'Ephraïm. Je suis dans Psaume chapitre 78 verset 9. La Bible dit: le fils d'Ephraïm armé et tirant de l'arc. Le fils d'Ephraïm armé et tirant de l'arc. Mais le jour du combat, ils ont tourné les dos. C'est une chose de savoir que tu es avec Dieu, mais c'est une chose d'agir et de travailler avec
avec les dieux. Je vais le dire autrement. Passez-moi cette expression. C'est une chose de savoir que tu es avec Dieu. Mais c'est une chose d'utiliser ce Dieu qui est en toi pour avoir la victoire. Les enfants d'Israël, c'était les fils d'alliance. Ils étaient en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Mais devant les Philistins, ils tournèrent le dos. La Bible dit que Goliath venait les insulter. Mais quand Goliath arrivait dans leur camp, tous fuyaient. Est-ce qu'ils n'avaient pas Dieu? S'ils étaient en alliance avec un Dieu fort, avec le véritable Dieu, mais ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils possédaient. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Le problème, c'est la conscience que tu as sur ce que Dieu a fait. Ton miracle ne commence pas par rapport à ce que Dieu a fait. Ton miracle est déclenché quand tu es conscient de qui tu es et de ce que Dieu a fait. C'est une chose. C'est une chose, ce que Dieu a fait. C'est autre chose, avoir la conscience de ce que Dieu a fait. Ton miracle, ta domination commencera là. Quand tu auras conscience que tu n'es pas n'importe qui, quand tu seras conscient du sang qui a coulé, quand tu seras conscient de ce que tu as reçu, quand tu seras conscient que tu as été béni, la Bible déclare, ils étaient en train de les insulter. Les enfants d'Israël fuyaient devant les Philistins, mais devant les Philistins Goliath. Mais lorsque David est arrivé, écoutez les amis, suivez-moi attentivement. David pose la question: c'est qui cet incirconcis? David l'appelle par sa faiblesse. Vous savez pourquoi David l'appelle incirconcis? Parce que en ce temps-là, pour les signes qui pouvaient connecter avec Dieu, c'était la circoncision. Alors que Goliath n'avait pas la circoncision, il était incirconcis. C'est là le dire que Goliath n'était pas en alliance avec Dieu. Lorsque David arrive, il ne l'appelle pas ailleurs, il l'appelle au point de sa faiblesse. Ce qui change la différence, ce qui mettra la différence, ce qui changera les choses, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'emploi qu'on a, ce n'est pas le bureau où nous sommes, c'est l'alliance dans laquelle nous sommes. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je dis ce qui créera la différence, ce n'est pas le nombre de langues que tu parles. Lorsque Goliath est là, David arrive. David c'était un bouton, Goliath c'était un géant. J'aimerais te parler. Le problème ce n'est pas à la taille du problème. Je dis le problème ce n'est pas à la taille du problème. Je dis les soucis, ce n'est pas la grandeur de celui qui te combat. Mais le plus grand problème, c'est dans celui qui est en toi. La Bible déclare, gardez silence. L'Éternel Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, lui-même, les guerriers, les puissants, combattra pour vous. Je me tiens ici. Mon problème, ce n'est pas ceux qui te combattent. Ils peuvent se rassembler. La Bible déclare, ils viendront d'un seul chemin. Ils peuvent se rassembler. Ils ne comprennent pas. Je suis en train de dire, ils peuvent se rassembler. Tous les sorciers de ta famille, ils peuvent se rassembler. Ils prennent même le renfort. Mais ceux qui sont restés au village, c'est pas ça le problème. La Bible déclare, garde silence. L'Éternel Dieu. Lorsque David
se retrouve devant Goliath. Goliath avait des armures. Il était fortement habillé. Et lorsque David arrive, il n'avait que les pierres. Écoute ce que David dit. Je suis venu devant toi avec le nom de l'Éternel. Est-ce que je peux parler? Je dis ceci. Ils vont venir avec des diplômes. Nous, on viendra avec le nom de Jésus. La taille de la diversité, c'est pas ça le problème. C'est lui qui est en moi, est plus grand, est plus fort que celui qui est. Tu n'es pas là, tu me décourages. J'ai dit celui qui est en moi est plus fort, est plus grand que celui qui est là. Est-ce que tu crois cela? Je veux le répéter jusqu'à ce que ça devienne jusqu'à ce que ça soit dans ta conscience. C'est lui qui est en. Et comment? Et plus fort. Ça veut dire ceux qui sont dans le monde peuvent aussi être forts. Mais celui qui est en nous, il n'est pas seulement fort. Il est comment? Plus fort. Hey. Et yana butu, et yana moi, batinda ba flèche, basala ba kabal, ba monte batu, basala ba témoignage à l'okuta, ba luka ba pesa maladie, ba luka ba accident. Celui qui est en moi. Quand tu marches avec la conscience de ce que Dieu est pour toi, aucun combat ne pourra t'inverser. Problème na yo. Oyebi ba kombo ba démon nyonso. Ba démon succube, ba démon. Oyebi ba démon retard, ba démon échec. Ba démon ya filature. Mais oyebi te. Oyo nzambe azapona yo. Amen. Oyo Yesu asala pona yo. Amen. Alobi nakotika yo te. Amen. Nakozala na yo. Mokolo nyonso. Bisika nyonso. Akosala nini? Akosala. Atanga lisolo moko na livre. Na livre moko na bana kotanga en ligne. Un avion était en vol. Et il commençait à avoir de fortes turbulences. Avion pendezo kene na pagaille. Batu bazo sambela. Ba oya ba langue pe ba koti en langue. Ba oya pe ya ba bismillah ba koti bismillah. Ba oya pe ya mama ba simbi chapele. Sikoyo mwana moko avani na coin na tablette na ye. Azo sakala. Batu bazo indi simba kanga matakita. Mwana wana vandi azo beta jeu. Dans ma camion c'est calme. Batu ni me pona ni mwana ya boucha kite. Mwana wana yebisi bango tato azo kumba avion oyo. Tata nanga. Ndenga azo kumbela wana yebike naza. Akoki olinga te na kufa. Amen. Kimya na ye nyoso. Eza po ayebike mokumbi. Tata. Amen. El oyo yebite. Ezake muto azo tambu sa vie na yo. Asa tata na yo. Amen. Tango binazoloba, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui. Oyebite. Comme on est nani. Tata. Mais ma simbate. Si si on a nos battes. Yebisa mutazana contre la vie nanga. Comme on a ye. Tata. Binazoloba. Soki bino ba tata mabe. Okoki opesa. Serpente na mwana sengi nini. Soki bino ko ba tata mokili. Okoki jamais opesa longa mabe na mwana na yo. Bongo bongo. Tata na biso ya. Kolo. Akoki opesa ya mabe. Beta lo boka voisin bisa e tata. Tata. Yenda zo sala nini. Azo pesa. Amen. Soki biso a Jésus kenena ko botite bisa e comme nani. Tata.
apesaka tango apesaka ya malamu na ngonga oyo esali nini esengeli. Amen. Problème na yo za na conscience te oyebi ndenge bademo baoperaka soki batuni yo pasteur frère na tuni yo frère air pena bademo baoperaka air eyaka makasi esalaka air nini oyo ntango pongi eyaka makasi pongi ntango eyaka makasi elakaka air frère oya mpe makasi na 15 heures oza na air bademo bapumbwaka oza na air bademo bazongaka donc comment lokola surveillant na bango oyebi na fonctionnement ya bademo oyebi ke demo oyo faut fanda boy oyebi ke demo oyo faut 40 jours oyebi ke demo mais oyebi te nzambe ye ajali tata solo na kobanga te nzambe ye ajali tata na ngai solo na kobanga te. Amen. Kobima noawa il faut kobanga etikala. Amen. Kobanga esala nini? Etikala. Okokufa lelo te. Ekotikala. Amen. Banzela lekela kokoyeba te. Bato asimbaka mpe ya kolaka yo te. Amen. Mais oyo eza ya solo akotika yo ata soko moke te. Est-ce que kobanga wana ekomoke? Ekende. Est-ce que sokende? Ekende. Est-ce que sokende? Ekende. To eza nana? Te ekende. Bazopesa vaccin ya kozanga kobanga. Amen. Pe vaccin oyo elongolaka kobanga eza moko. Amen. Ezali conscience ya oyo nzambe azali pona yo. Amen. 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 Parce que eloko nyonso oyebi moko ya ba stratégie ya monguna soka lingi ya désarmer yo to a bebisela yo vie ako injecter yo peur. Ata soki mpuku aleki kaka tata mwasi te mpuku mpuku. Est-ce que vous en avez? Amen. Okoma bibanga bang omonaka bademo na bampese na bangungi ngungi aza na kisasa po bakuba to environnement na biso eza pena propreté bademo te eza ngungi pina bongo bisaka to bavana ndako ba insecte balekaka komataka bango hein. Est-ce que bateau bavandaka bisika oyo ba insecte bazalaka te bazaka na combattre ba combat nyonso so kaka forme en PC. Donc ça veut dire que bateau bavandaka ndako mpese lekaka te bazanga combat bandoto mosusu mabeza nango ba démonter za qualité mbeto changer kaka mbeto bandoto pe changer. Amen. Ndeko façon ozolalela wana okolota bien te oza na mpiaka mbeto mabe drap salité donc on pas promettre belé ban yef sa voisin banana na osokola drap to ba no régler no ba problème à liboso moko moko. Mais eza na bisika mosusu ozolala ozoyeba kutu te soko lotaka donc mokolo yo loti c'est que eza vision soki vision te ndoto eyete okanisi makambo trop okanisi ndenge bayaka kobengana na ndako po futi te ti oloti ye wana eza makanisi eza vision te papa na vision bayelinga préavis te oza conscient kozofuta loya bato te faut le préavis. Tu vois les démons partout, le diable partout, les envoûtements partout. À un moment, tu n'as plus de vie. La Bible dit quand Christ est né, on a dit paix sur la terre. Ah, il s'appelle Shalom, le prince de paix. Je vous communique la paix du Christ dans le nom de Jésus. Amen. Si on a un voisin, soit qui m'en colo, pardon, soit qui m'en. Amen. Amen. Avant de continuer à chasser les démons, on zone au kimia. Tant que vous avez kimia, on a des démons qui stress. Amen. L'église est remplie de personnes agitées. Des fois, ils pensent être spirituels alors qu'ils sont agités.
Amen. Amen. Dieu, l'esprit n'agit pas dans l'agitation. L'esprit agit dans le calme. La Bible dit au commencement, l'esprit de Dieu mouvait surface de la terre. L'esprit de Dieu est dans le mouvement. L'esprit de Dieu n'est pas dans l'agitation. Sa voisin, calmos. Calm down. Calme-toi. L'esprit de Dieu n'est pas dans l'agitation. L'esprit de Dieu est dans le calme. L'esprit de Dieu est dans le mouvement. Il y a ce qu'on appelle les mouvements de l'esprit. Mais ce n'est pas l'agitation. Dis à ton voisin, toi tu es dans le mouvement de l'esprit ou tu es dans l'agitation? C'est quand on veut chasser les démons qui s'agitent. Si tu es bien à nous, ils ont nakei yonani ngaya nedi kende nanu tu as vu quand tu as des mots les informations tu dois pour ça kende mais moko ko bâtir doctrine du kolokaka ya ba démon ya délivrance les amabete mais tant ozo bien na démon azo loba ngai songolo mais est-ce que yebi que Satan a commoné mususu c'est le père du mensonge tata lokuta akoki pe ko loba kombo mutu mususu atebino na bulu yeke donc mingi faut sagesse na discernement. Amen. Hein? Amen. Mais kende na. Poti tozo bengano eza posa ane. OK. Amen. Amen. Sunga yebisa voisin. Tozo continuer na biso mais kimia na. Je sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Kimia. Amen. Amen. Kimia. Shalom. Maître de paix, mon appui, mon abri, en toi je me confie, le Dieu de tous mes défis. Tu essuies toutes mes larmes, tu me couvres de tes plumes. Et ta paix remplit mon âme. Shalom, la paix des anges. Que tu aies la paix. La paix. Reste calme. Que Dieu te donne la paix. Pour passer cette épreuve, je ne sais pas pourquoi l'Esprit veut que j'insiste sur ça. Que la paix de Dieu te remplisse. Il y a des couples qui traversent des moments difficiles. Ils attendent les enfants, ils attendent la guérison, ils attendent que les situations changent. Mais des moments comme ceux-là, il faut les traverser avec la paix de Dieu. Et sa voisine, Kimia et Latayo. Tu ozo bima yoka kimia oyo mbongo pe sakate voiture pe sakate fonction pe sakate voyage pe sakate kimia wana salani et Latayo. Amen. Ata soko ozonga makolo metango ozo tambola ozo na kimia. Amen. Soki posa na mutuka ti ozo koma mutuka ozana kimia. Na mutu azangi mbongo na mutu azana ngo biso nyoso tozana mutu azana mbongo kolia ti azolia mbongo na ye na kimia oyo pa azangi yango ti azozela azwa me motema ne ezana kimia na bato basimi bana kimia bato bazozela basimba kimia bato pe bazozela ata baloba o ozali nango kimia na ba étape nyonso na bangonga nyonso nzamba peso kimia soko yambi yango loba na yambi. Amen. Amen. Donc j'étais en train de dire, nous devons savoir comment utiliser les outils que Dieu nous a donnés. Sinon notre domination sur terre ne sera que des illusions. J'aime bien cet exemple. Un diamant entre les mains d'un fou, un diamant entre les mains d'un inconscient ne perd pas sa valeur. Mais la personne qui tient ce diamant ne connaîtra pas la valeur de la pierre qu'il a entre les mains parce qu'il n'a pas conscience. Des fois le problème ce n'est pas dans ce que Dieu va faire, mais des fois le problème c'est que nous n'avons pas la conscience de ce que Dieu a déjà fait en nous.
Tu n'es pas conscient. Tu as toujours un sentiment de manquer quelque chose. Parce que tu n'es pas conscient. Alors ce matin, je vais nous citer ces armes ou ces instruments d'alliance que le Seigneur nous a donnés afin d'établir en force notre règne sur la terre. Pendant la domination en janvier, je vous ai parlé de l'onction du Saint-Esprit comme l'un des instruments que le Seigneur nous a donné. Je vous ai même dit que ce n'était pas le premier des instruments, mais c'était l'un des instruments. Mais ce matin, alors je vais essayer d'énumérer si j'aurai le temps, de parler de ces armes que Dieu nous a données pour établir en force notre domination sur la terre. Alléluia. Le premier de ces instruments ou la première de ces armes que Dieu nous a données pour établir en force notre règne sur la terre, pour établir en force notre domination sur la terre, s'appelle le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Le sang de Jésus est cet instrument, ce premier instrument qui nous a été donné pour établir en force notre domination sur la terre. 1 Pierre chapitre 1er verset 18, rapidement. Le sang de Jésus est cet instrument qui nous a été donné. C'est ce premier instrument qui nous a été donné pour établir en force notre domination sur la terre. Je vais vous parler du sang de Jésus. Comme peut-être vous ne l'avez jamais entendu. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Rapidement. Ceux qui l'ont trouvé, les lisent avec moi. 1, 2, 3. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Vous êtes là? 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Qui sont là? Qui sont là? On peut les lire. Sachant que quoi? Ce n'est pas par des choses périssables. Vous êtes avec moi? Amen. Disons, sachant que ce n'est pas par des choses comment? Périssables. Par l'argent ou de l'or. Que vous avez été racheté. Que vous avez été comment? Racheté. De la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par les sangs précieux de Christ. Nous avions été rachetés par quoi? Les sangs précieux de Christ. Lisez, lisez. Ceux qui ne lisent pas, répétez comment avec nous. Vous avez été rachetés comment? Par les sangs précieux. Par les sangs précieux de Christ. Comme d'un agneau comment? Sans défaut et sans tache. Sans défaut ni comment? Et sans tache. Ni sans tache. La Bible dit. Mais vous avez été rachetés par les sangs précieux. Le sang précieux de Christ. Ce sang qui est comment? Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. J'aimerais t'apprendre une chose. Le prix de ton salut a coûté la vie du Seigneur pour que tu sois sauvé. Il a fallu que Jésus puisse verser de son sang. La Bible déclare que ce n'est pas par prix d'argent. Nous n'avons pas été sauvés de la manière périssable. Ce n'était pas par l'or, ce n'était pas par l'argent, mais pour que nous soyons sauvés, Christ a versé de son sang. À Golgotha, il a donné de sa vie pour le salut des âmes. La Bible déclare, c'est par le sang précieux de Jésus-Christ que nous avions été sauvés. Pour que ce matin, tu sois appelé enfant de Dieu, pour que ce matin tu sois appelé participant à la nature de Dieu, pour que ce matin tu sois co-héritier de Jésus-Christ, pour que ce matin tu sois dans la famille de Dieu, pour que ce matin tu sois dans la famille des rachetés, pour que ce matin tu sois dans la famille de sauvés. Jésus-Christ a donné de sa vie, il a versé de son sang à la croix de Golgotha. C'est comme cela, les amis. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé à cause de cela, par l'œuvre de la croix, l'œuvre qui est achevée. La nouvelle alliance a été inaugurée et la
grâce a été rendue disponible. Si aujourd'hui nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est parce que Christ a versé de son sang, il a répandu de son sang, il a donné sa vie. Donc le prix de ton salut, ce n'est pas la vie d'un animal, mais c'est la vie d'un sauveur. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Beaucoup de ces choses sont précieuses. L'or, l'argent, le diamant, ces choses sont précieuses. Je dis ces choses sont précieuses. Mais rien n'est plus précieux que le sang de notre rachat. Rien n'est plus précieux que le sang de notre rédemption. Rien n'est plus précieux que le sang de notre justification. J'entrerai en profondeur de ces choses. Rien n'est plus précieux que le sang de notre justification. Christ nous a justifiés parce qu'il a versé son sang à Golgotha. Nous avions eu la rédemption à cause du sang qui a été versé. Rien n'est plus précieux que le sang de notre salut. Rien n'est plus précieux que le sang de Jésus-Christ qui s'est répandu à la croix de Golgotha. Bien-aimé, je voudrais dire une chose. Sans que Christ, si Jésus n'avait pas versé son sang à la croix de Golgotha, sans le sang de Jésus, nous n'avons rien. Sans le sang de Jésus, nous ne sommes rien. Pour qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons comme église, il a fallu que Christ verse de son sang. L'église a commencé après l'œuvre de la croix. Nous sommes devenus enfants de Dieu après l'œuvre de la croix. Je vais régler quelque chose dans nos têtes. Avant la croix, Dieu n'avait pas d'enfants. Tous ceux qui ont vécu avant la croix, ils étaient serviteurs de Dieu. Seul Abraham qui était l'ami de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu après l'œuvre de la croix. Ceux qui ont vécu avant la croix, c'était des serviteurs. Je parlerai de ces choses. Ils n'étaient pas d'enfants. Nous sommes devenus enfants de Dieu après l'œuvre de la croix. Et la nouvelle alliance n'était pas inaugurée avant la croix. Amen. Je dis alléluia. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu après que le sang de Jésus soit versé à la croix de Golgotha. Hébreux chapitre 9 verset 1er. Je vais vous amener à un niveau où vous allez comprendre qu'il est impossible de régner, de dominer sans avoir versé le sang. Impossible. Ceux qui règnent, ceux qui dominent, ceux qui ont le pouvoir, versent le sang. N'ayez pas peur. Pour nous, Christ a déjà versé de son sang. Et à cause de ce sang, nous allons dominer et régner. Hébreux chapitre 9, verset 1er, rapidement. Hébreux 11, 1er. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Allez-y. La première alliance. Hébreux chapitre 11, 1er. On va aller doucement, je vais aller lentement. Je dois vous dire ces choses. La première alliance. 9. C'est 9, papa. Hébreux 9, je l'ai dit ici encore. Vous avez dit 11. J'ai dit Hébreux 11. Je n'ai pas dit ça. Bon, j'ai dit ça. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux. Non, excusez-moi, 9. Je suis déjà dans Hébreux 11 parce que je vais vous parler quelque chose là-bas. Mais là, on commence à 9. Hébreux chapitre 9. Je vais aller doucement.
parce que j'ai des choses à vous dire. Hébreux chapitre 9, verset 1er. Hébreux 9, Hébreux 9, Hébreux 9. Maintenant, vous êtes là? Amen. On peut lire ensemble? Ok. La première alliance avait aussi des ordonnances, comment? Relatives au culte. Et les sanctuaires, comment? En fait, on est en train de détailler ce qui s'est passé dans le tabernacle. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je reviendrai sur ça. On est en train de démontrer comment ça se passait au tabernacle. Allez-y, verset 2. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le Dieu saint, et le chandelier, la table et le pain de proposition. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée comment? Je vais trouver un moyen de vous faire une image. Ça sera une illustration. Et je vais prêcher sur le tabernacle pour que vous ayez une image de ce qui s'est dit ici. Je crois que le dimanche prochain, je vais me débrouiller pour ça. Continuons. Derrière, verset 3, le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée comment? Le Saint de Saint. Verset 4. Renfermant l'autel d'or pour le parfum. Et l'arche de l'alliance. Oui. Entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le table d'alliance. On va aller rapidement. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. L'apôtre dit que ce n'était pas le moment. On reviendra verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service, j'ai déjà parlé de ça ici, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ça veut dire que ceux qui entraient en tout temps dans la première partie, c'était les sacrificateurs. Mais c'est les souverains sacrificateurs qui entraient où? Continuons. Et dans la seconde partie, le souverain sacrificateur seul entrait une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Amen. Amen. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est pourquoi c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes de sacrifices qui peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Verset 10. Avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais, dis avec moi, mais Christ comment? Est venu. Comme qui? Un souverain sacrificateur de quoi? De biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit comment? De main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu comment? Très saint. Et non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Ayant obtenu quoi? Une rédemption comment? Éternelle. Tu n'as pas compris ça. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, il y avait un tabernacle. Alors chaque année, en chaque début d'année, le peuple venait devant le tabernacle avec le souverain sacrificateur. Et le peuple se mettait devant. Ils apportaient les offrandes. Et c'était des animaux. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, égorgeait l'animal et il prenait le sang. Ça veut dire que le peuple était devant lui comme ça. Le peuple était devant le tabernacle. Maman, doucement, sinon tu feras les mêmes erreurs que moi. Le peuple
était devant le tabernacle et le sacrificateur était là. Alors le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, le lieu pour verser le sang. Et qu'est-ce qui se passait? Avant que l'année commence, le peuple apportait une offrande pour que leurs péchés soient pardonnés et pour que l'année soit sanctifiée. Et maintenant, le souverain sacrificateur prenait avec lui l'offrande. Il entrait dans le tabernacle. Il entrait seul jusqu'au lieu très saint. Il versait le sang. Et quand il versait le sang, il attendait que la Shekinah de Dieu descende pour approuver si l'offrande qu'il a versée avait été acceptée. Et c'était chaque année qu'il venait comme ça. Et si l'offrande était acceptée, le souverain sacrificateur allait sortir. Et quand le peuple voyait le souverain sacrificateur sortir, ils étaient contents. Pourquoi? Parce que leur péché avait été pardonné. Parce que leur année avait été bénie et sanctifiée. Mais maintenant la Bible dit, Christ est le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles. Il n'a pas versé le sang des animaux. Il a versé son propre sang pour nous donner la rédemption éternelle. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin que chaque année le sang soit versé. Christ a déjà versé son sang et il nous a accordé la rédemption éternelle à cause du sang qui a été versé à la croix. Nous avions reçu la rédemption, le salut, la rémission du péché à cause du sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. La Bible déclare, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Alors écoute ce qui se passe. Le souverain sacrificateur, il entrait avec le sang, n'est-ce pas? Il entrait avec le sang jusqu'au tabernacle, au lieu très saint. Et de là, le sang de veau, le sang des animaux qui sont venus en offrande devait être approuvé. Et la Shekinah de Dieu descendait comme signe que l'offrande a été acceptée. Mais maintenant, écoute ce qui se passe. Lorsque Christ a achevé d'œuvre de la croix, il est monté au ciel. Entre ses mains, il y avait encore le blessure. Et le sang de son offrande était en train de couler. Il est allé auprès du Père pour que le sacrifice qui a été offert à Golgotha soit approuvé. Lorsque Christ est arrivé auprès du Père, Dieu l'a vu. Dieu a approuvé l'offrande. Il lui a donné une place. Il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et lorsque Dieu a approuvé le sacrifice de la croix, il a envoyé le Saint-Esprit comme signe que l'œuvre de la croix a été acceptée. Le Saint-Esprit est venu mettre le sceau pour dire l'œuvre de la croix est totale. L'œuvre de la croix est parfaite. L'œuvre de la croix est achevée. L'œuvre de la croix est finie. Dieu l'a accepté. Le sang de Jésus a été accepté. L'offrande du Seigneur a été acceptée. C'est comme cela la Bible dit. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait. C'est le tabernacle céleste. Christ l'a traversé. Et la Bible dit qu'il n'est pas construit de mains d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, mais qui est céleste. Je viens te dire, si le sang d'Abel peut réclamer, si le sang d'Abel peut crier, mais le sang de Jésus crie plus que le sang. Je ne t'ai pas entendu. Je dis le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui a coulé à la croix te réclamera
à la vie. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour moi que ce sang a été versé. Si le sang d'Abel peut crier, le sang de Jésus crie plus fort. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Là où ils versent les sangs humains. Là où ils vont verser les sangs humains pour être bénis. Nous, ce n'est pas le sang d'un humain. C'est le sang d'un Dieu. C'est le sang d'un sauveur. C'est le sang d'un Messie qui a été versé à la croix. Je déclare, à cause du sang de Jésus, tu entres dans ta domination. Je dis, tu entres dans ta domination. Le sang de Jésus te réclame à la vie. Le sang de Jésus te réclame dans la maternité. Tu ne mourras pas. Le sang crie à ta faveur. Le sang parle à ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis le sang parle à ta faveur. Je dis le sang parle à ta faveur. À cause du sacrifice de la croix, tu ne mourras pas. Le sang de Jésus t'a apporté la vie. Écoute, l'âme de la vie est dans le sang. À cause du sang de Jésus, les eaux de Dieu est en partage. Écoute, à chaque fois que tu te tiens devant Dieu et tu dis Père, dans le nom de Jésus, Dieu ne te voit plus. Dieu voit Jésus. Venez rapidement, venez. Toi tu es petit, toi tu dois être nous. Lui il est un peu grand, lui c'est Jésus. Et vous êtes devant Dieu. Quand tu veux prier, tu dis Père, je te prie dans le nom de Jésus. Dieu t'enlève. Dieu voit Jésus. Amen. Dieu n'exauce pas toi. Il exauce à Jésus. Il regarde le sang. Il regarde le sacrifice. C'est comme cela. Quand tu veux prier, présente-toi à Dieu. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, je m'approche dans le nom de... Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. À cause du sang de l'agneau, il n'y a rien qui pourra t'arriver. Est-ce que tu es avec moi? Verset 13, la Bible dit, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Verset 14. Combien plus le sang de qui? Vous êtes avec moi? Combien plus le sang de qui? De Christ. Qui fait quoi? Qui, par un esprit éternel, c'est fait quoi? s'est offert lui-même sans tache. Sans tache. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous suivez Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est comment? Le médiateur de quoi? D'une nouvelle alliance. Qui est le médiateur? Jésus. En fait, le médiateur, c'est celui qui est au milieu. Ça veut dire de ce côté, il y a nous. De l'autre côté, il y a Dieu. Et au milieu, il y a Christ. C'est comme cela, il est l'avocat. C'est lui qui parle en notre faveur devant Dieu. Lorsque le châtiment de Dieu fait tomber, lui dit à Dieu, regarde, je suis allé à la croix. C'est pour lui. J'ai donné ma vie pour lui. J'ai versé mon sang pour lui. Et en ce moment-là, Dieu enlève le châtiment. C'est comme cela, la grâce est répandue. Parce qu'entre nous et Dieu, il y a un médiateur. Et ce médiateur s'appelle Christ, le Sauveur. Tu es avec moi? Tu veux qu'on continue ou pas? Amen. Ici avec moi. Afin que mort étant intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
Ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur avait été promis. Verset 16. Car, maintenant écoute là où ça devient intéressant. Car quoi? Verset 16. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ce matin? Amen. Lisez avec moi. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ça veut dire ceci. Aussi longtemps que le testateur n'est pas mort, le testament n'entre pas en vigueur. Ça veut dire on ne pouvait pas jouir de tous les bénéfices de la nouvelle alliance si le sang n'était pas répandu. Il a fallu que Christ meure pour qu'en ce moment-là, le testament soit en vigueur. Je reviendrai sur ça. La Bible dit, si le testateur n'est pas mort, le testament n'entrera pas en vigueur. Lisez. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est comment? Il vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Je reviendrai ici pour faire la différence entre l'ancienne alliance. C'est en ce moment-là que vous comprendrez ce chose. Entre l'ancienne alliance, c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse et la nouvelle alliance. Et même pour que l'ancienne alliance soit inaugurée, il a fallu que le sang soit répandu. La Bible dit même la première alliance voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la chair, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images de choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fût par sacrifice plus excellent que cela. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Qui compare? Qui doit comparer? Un avocat. Qui est allé comparaître devant qui? Devant la face de Dieu. En notre faveur. Continuons. Nous sommes où? 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Continuons. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, ce qu'il attend pour le salut. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Il est impossible de régner ou de dominer sans que le sang soit versé. Pour nous, Christ a déjà versé son sang précieux. C'est ainsi que nous régnerons et dominerons. Apocalypse chapitre 12, verset 11.
Apocalypse 12, verset 11. Dans les batailles ou dans les combats spirituels, écoutez-moi très bien, je vais finir. Je n'ai plus beaucoup de temps. Dans le bataille ou dans le combat spirituel, la victoire est basée sur le sang. Le sang de Jésus n'est pas seulement valable pour le pardon du péché. Le sang de Jésus n'est pas seulement valable pour le salut. Mais ce sang est aussi l'un des instruments ou l'une des armes qui nous permet d'avoir la victoire sur Satan et ses acolytes. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang. Ils ont vaincu à cause du quoi? Du sang de l'agneau. À cause du quoi? Du sang de l'agneau. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus n'est pas seulement valable pour le salut. Le sang de Jésus n'est pas seulement valable pour le pardon du péché. Le sang du Seigneur nous apporte aussi la victoire dans les combats et dans les batailles spirituelles. C'est comme cela, la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais où tu vas, tu vaincras. Tu seras victorieux à cause du sang de Jésus. Une réalité spirituelle que vous ignorez ou que vous minimisez. Que la plupart de ceux qui règnent, les hommes versent le sang pour devenir des hommes et des femmes importants. Mais pour que nous nous établissons, pour que nous nous régnions, le sang de Jésus a été versé pour que nous vivons la gloire. Bien-aimés, où nous allons, ces standards que nous voulons atteindre, nous avons besoin que le sang crie à notre faveur. Nous voulons que le sang crie à notre faveur. Il faut que le sang nous réclame. Le sang qui a été versé pour que nous vivons dans une nouvelle vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle alliance a été inaugurée parce que le sang a été versé. Maintenant, écoute, je vais te dire. La nouvelle alliance nous a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre longtemps. Je peux te parler. La vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre sans mourir. Ce n'est pas seulement vivre sans mourir. Écoute-moi, maman. Ce n'est pas seulement vivre sans mourir. Parce que ceux qui seront dans les enfers vivront aussi sans mourir. La vie éternelle, c'est la qualité de la vie. Ce n'est pas seulement vivre éternellement. C'est comme cela. Tu dois réclamer une vie de qualité à cause du sang qui a été versé sur toi. Ceux qui ont reçu la vie éternelle, pas seulement vivre éternellement, mais doivent vivre une vie de qualité. Hébreux chapitre 12, verset 22. Ceux qui ont reçu la vie éternelle ne doivent pas seulement vivre longtemps. Même ceux qui seront dans l'enfer vivront à vie. C'est la qualité de la vie. Le standard où tu veux aller réclame le sang. Je parlerai. Je dis réclame le sang. Réclame-toi, réclame. À cause du sang de la vie, j'aurai des enfants. Il y a un prix qui a été payé. Approprie-toi l'œuvre de la croix.
croix. C'est pour toi que le Seigneur est allé à la croix. La plupart d'entre nous pensent que Christ nous a sauvés en gros. Non, Christ nous a sauvés personnellement. S'il fallait mettre un nom sur son sacrifice, on mettrait le nom de tous les rachetés. Réclame cette rédemption. Réclame cette œuvre. Approprie-toi cette œuvre. Dis, c'est pour moi qu'il a donné ça. C'est la prière qu'on va faire tout à l'heure. Pendant 10-15 minutes avant que j'arrête. Réclame cela. Dis, à cause du sang qui a été versé, je suis victorieux. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Je vaincrai cette bataille à la stérilité. Je vaincrai cette bataille de la pauvreté. Je vaincrai ces problèmes devant moi de l'instabilité à cause du sang de la vie. Je m'établirai, je régnerai, je dominerai, je vivrai longtemps, car l'âme de la vie est dans le sang. Le sang a coulé pour accorder la vie à ceux qui n'avaient pas la vie. Et à cause de cela, je vivrai. C'est sa prière qu'on va faire ce matin. Tu n'as pas besoin de verser le sang de tes neveux pour devenir riche. Le sang du Seigneur a coulé pour toi. Et à cause de ce sang-là, ton commerce va évoluer. Tu auras une promotion. Le problème avec toi est que tu n'avais pas conscience qu'il y a le sang du roi qui a été versé pour toi. Et ce matin, ce sang va réguler les choses. À cause du sang. Hébreux chapitre 12, verset 22. Verset 22. Mais vous êtes comment? Approchez de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Oh, je reviendrai, j'ai des choses à dire. Verset 23, de l'assemblée de premiers-nés inscrits dans le ciel du juge qui est comment? Le Dieu de tous. Alors, quand la Bible dit, tout à l'heure on venait de lire que Jésus est monté comme pour comparaître devant Dieu. Parce que Jésus est l'avocat. Dieu est le juge de tous. Donc il va comme avocat auprès du juge pour défendre notre cause. Lisez avec moi. Recommençons le verset 22. De l'assemblée. Verset 23. De l'assemblée de premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est comment? Des esprits de justes parvenus quoi? À la perfection. Verset 24. De Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui fait quoi? Parle mieux que celui d'Abel. Ce sang fait quoi? Parle mieux que celui d'Abel. Ce sang fait quoi? Parle mieux que celui d'Abel. Je dis, ce sang fait quoi? Parle mieux que celui d'Abel. Lorsque la mort viendra, la mort verra le sang. La mort passera. Tu vas réclamer le sang de Jésus ce matin. Tu vas t'approprier l'œuvre de la croix. Tu dis à cause de l'œuvre de la croix et du sang qui a été versé. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang. Tu as un avantage. Quand tu te retrouves au bureau avec tes collègues, tu as un avantage. Ton avantage, c'est d'avoir un Dieu qui défend ta cause. Son sang a été versé pour toi. Ce matin, tu vas te lever. À cause du sang,
la mort ne passera pas. À cause du sang, ils ne te vaincront pas. À cause du sang, tu ne choueras pas. À cause du sang, tu ne pleureras pas. À cause du sang, la saison de nouveauté commence dans ta vie. La vie de Dieu donnera la vie à tous les membres mortels de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a endommagé dans ton corps. C'est peut-être ton cœur, c'est peut-être ton foie, c'est peut-être, je ne sais pas moi, tes reins, c'est peut-être ta matrice, c'est peut-être tes oreilles. Je ne sais pas qu'est-ce qui a endommagé, mais ce matin je le déclare par la foi dans le nom de Jésus. Réclame la victoire de l'œuvre de la croix. Que le sang de Jésus te donne la victoire. Nous sommes venus ce matin pour vaincre avec le sang. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang. Tu auras la victoire à cause du sang de Jésus. Que Dieu te donne la victoire sur ces batailles de jour et de nuit. Que Dieu te donne la victoire à cause du sang sur les combats de réclamation. Je déclare, si les liens du sang te réclament à une réalité où tout le monde de la famille devrait vivre le sang de Jésus, ce matin te réclame dans une réalité où Dieu t'a ouvert de portes. Je prie et je déclare, à cause du sang, tu commences à vivre ce matin la loi de l'exception. Je déclare, le sang de Jésus sur toi t'empêchera de vivre la même chose que ceux de ta famille. Je viens t'annoncer, tu entres dans une saison de la différence à cause du sang. Je viens t'annoncer, ce qui a frappé ceux de ta famille ne te frappera pas, simplement parce que le sang de Jésus te fait entrer dans une nouvelle heure, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle époque de ta vie. Ce matin, je déclare la victoire, le triomphe à cause du sang de Jésus. Je déclare, si ces choses sont vraies, moi je sais que c'est vrai. Je t'impose dans une position où aucun de tes ennemis te vaincra. Alléluia. Si le sang d'Abel pouvait crier, le sang de Jésus parle. Je dis parlera à ta faveur. Là où ils ont voulu te condamner, le sang de Jésus va parler. Là où ils veulent t'enterrer, le sang de Jésus va parler, va te réclamer. Je me tiens ici. Je déclare, il n'y a aucun humain qui pourra t'enterrer. Les hommes n'auront pas raison sur ta vie. Je le déclare. Si c'est que tu vis maintenant, tu le vis parce que les hommes l'ont voulu. Je suis en train de déclarer, s'il y a des gens ici qui traversent des situations difficiles parce que les hommes l'ont voulu, je me tiens ici ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, ces situations s'arrêtent maintenant. Je dis s'arrête maintenant. Je dis s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Excusez-moi, j'ai très chaud. Je dis je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soit sur ta vie. Tu ne vivras pas ce que tout le monde vit.
Alléluia. Amen. À cause du sang. Mutualinga koma mukonzi. Azu mwana na ya pesi. Makila ya mwana etandi. Mwana mwa azalaki na typhoïde. Azalaki pe na malaria. Mais makila wana. Et comme si tatane mokonzi. Amen. Boni boni. Yo makila mokonzi etangaki. Oyo nyonso ifo koma. Ozo koma yango. Amen. Mutu akokanga yo. Sate. Bisika batangisi makila banyama. Biso makila Yesu esala nini? Etangaki pona yo sala nini? Obika. Amen. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu pries. Je vais arrêter à 15. Dans 10 minutes, je dépose ce micro. Mais je veux que tu élèves ta voix et que tu pries. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très sérieux. Je me tiens ici. Et je déclare. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur tous les combats. Sur tous les combats. Sur toutes les batailles. Sur toutes les batailles. De ma vie. De ma vie. La Bible déclare. La Bible déclare. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang. Du sang. Ce matin. Je déclare. Je proclame. Ma victoire. Ma victoire. À cause du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je déclare. Ce sang est répandu. Pour ma liberté. Ce sang a été répandu. Pour ma victoire. Je déclare. Je suis libre. À cause du sang de Jésus. Je déclare. Je suis en bonne santé. À cause du sang de Jésus. Je déclare la victoire. Le triomphe. À cause du sang de Jésus. Tu as osé déclarer. À cause du sang. Le sang a été versé pour ma vie. Oh, Chakaraba, c'était. Réclame le sang. À cause du sang. Ils l'ont vaincu 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 à cause du sang. Tu es en train de vaincre. Présente le sang de Jésus. Présente le sang de Jésus. Rekaya manderebo shekeriaba. Continue à prier. Réclame le sang. Shabrakoria Santegal. Répands le sang. Dis à cause du sang de l'agneau. Shekarababa Seterebosh. Shekarababa Santerebega. Je t'ai pas arrêté. Je ne t'ai pas arrêté. Parle. À cause du sang. Ebrakaya manderebo shata.
Rebo Shaketeregai. Eke Rebo Bobo Santara Baba Shetega. Rebo Bobo Shetega. Yobro Sataraba. Ikenderebo Shandega. Yobro Kayama Deke Rebo Sata. Eke Rebo Sotega. Je ne t'ai pas arrêté. Est-ce que tu peux prier? Ils ont vaincu à cause du sang. Parle. Déclare. Parle. Parle. Shakara baba setege. Sheba baba koria basantega. Iprokora basantega. Écoute, Exode chapitre 12 verset 23, la Bible déclare: quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Lorsqu'il viendra pour frapper l'Égypte, il trouvera le sang sur les linteaux et les poteaux. Il passera. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, on s'arrêtera par là. À cause du sang de l'agneau, les destructeurs ne vous détruira pas. Bien-aimé, c'est très sérieux. Les dames mettaient les mains sur le ventre. Mais papa, mettez les mains où vous êtes convaincu, ou rassemblez les mains ensemble, ou faites un mouvement selon votre conviction. Sur le cœur, comme vous voulez. Et priez avec moi. Dis: Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Lorsque le destructeur viendra. Il passera outre. Il n'entrera pas dans ma maison. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Tout ce qui viendra pour détruire. N'entrera pas dans ma maison. Ma maison ne sera pas détruite. Ma santé ne sera pas dévastée. Tout ce qui est à moi ne sera pas touché à cause du sang. À cause du sang. Maintenant, élève ta voix, commence à le proclamer. Dis: je reprends le sang dans ma maison. Je reprends le sang dans ma vie. Je reprends le sang dans tout ce qui est en moi. Que l'ennemi ne touche pas, qu'il ne détruise pas et qu'il ne voie pas. Impose ta domination par le sang. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Cet enfant, ce fils, ce Christ. J'aime ce que Dieu dit dans sa parole dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 20. La parole de Dieu dit ceci: il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est le verset qui suit qui m'intéresse. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La bonne nouvelle ce matin, c'est que puisque tu es en Christ, ton avenir est garanti. Pas seulement pour ce siècle, mais aussi dans l'éternité. Je disais à quelqu'un ce matin, ta domination dans ce monde est garantie. Mais pas seulement pour ce monde, mais aussi pour l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton règne est garanti en Christ. Mais pas seulement pour ce monde, mais pour l'éternité aussi. Mais pour l'éternité aussi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce message. Merci pour ce rappel à l'ordre, pour cette conscience que tu nous transmets. Oh, par le truchement de ton serviteur. Merci, oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Remplis-nous encore de cette domination, de cette force, de cette conviction, de cette assurance, Seigneur. Et que lorsque nous parlions de toi, que nous soyons rassurés, plus que rassurés, que tu es assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Et tu nous représentes, nous avec toi, exerçant la domination, les règnes pour le siècle présent, mais aussi pour le siècle à venir. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Reçois notre acclamation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on a été béni par ce message? Ah, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Après ce genre de message, il faut toujours tâcher de noter tous les versets, les passages. Et quand vous rentrez à la maison, priez avec ces différents versets. Amen. Cela va vous aider à exercer cette domination, à exercer ce règne en Christ, à comprendre l'importance, sinon la valeur de l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dommage que ce matin, je vais commencer avec un communiqué nécrologique. Et certains d'entre nous le savent déjà. On a une sœur qui prie ici à l'église. C'est juste notre voisine d'à côté. Et donc la maison qui vient juste après. Le chantier à droite. Elle prie ici avec sa fille. Et vendredi, elles étaient ici pendant le culte. On a prié. À mon humble avis, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui est malade. La petite fille, justement, elle était bien portante. Mais le samedi, on nous apprend qu'elle ne s'est pas réveillée. Et donc son père se réveille le matin et commençait à réveiller sa fille. Mais malheureusement, la fille ne s'est pas réveillée. Et donc nous sommes en deuil. Ce sont nos voisins. Ils nous ont beaucoup aidés lorsqu'on a aménagé ici. Et jusque-là, ils continuent de nous aider. Et donc je demanderai à l'église de les prendre à cœur. Et même après ce culte, si on peut passer de l'autre côté pour quelques minutes seulement, histoire de compatir avec justement. Merci maman d'ailleurs. Amen. 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 Et donc
Après le culte, voilà, on va s'organiser, bien que les partenaires auront réunion juste après, avec maman Mireille. Ceux qui seront libres, qui n'auront pas d'activité, pourront nous précéder de l'autre côté pendant quelques minutes avant de partir. Et nous, lorsqu'on aura fini, on tâchera de passer de l'autre côté. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la retraite des ouvriers qui a été prévue au mois de février, on l'a reportée pour le mois de mars. Amen. Et donc la retraite va intervenir après Péniel. Et cette retraite consiste à passer de bons moments dans la prière, dans l'enseignement, dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ici à l'église, avec tous les ouvriers et les serviteurs. Amen. Et je crois que le dernier jour, d'après ce que le pasteur avait dit, nous allons la clôturer ailleurs. Et donc nous ne serons pas à l'église, nous passerons nuit ailleurs dans une autre maison de retraite. Et le dimanche qui suivra, ça sera une cérémonie d'imposition de main où le pasteur va non seulement reconnaître les ministères de certains, mais il va aussi, pour ne pas dire ordonner, mais il va aussi imposer les mains au nouveau pasteur. Amen. Et donc après cette retraite, on aura quelques nouveaux pasteurs dans l'église. Amen. N'est-ce pas que c'est une joie? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, Péniel commence le mercredi 19. Est-ce que les services d'accueil peuvent m'aider avec les tracts? Vous allez juste donner 2 tracts à chacun. Comme ça, on va aller vite. Donc, le mercredi 19 février, nous sommes ici. Et le vendredi 21, c'est-à-dire du mercredi, jeudi, vendredi, on est ici à l'église. Et nous allons revenir le 23, dimanche, pour la grande clôture de Péniel. Et c'est le thème qui m'intéresse beaucoup. Le thème est intitulé Jacob, son premier combat majeur, virgule, sa victoire. Amen. Et donc venez invités, ne venez pas seuls, venez en famille. Venez entendre le mystère qui est caché derrière ce thème. Et je suis rassuré et convaincu que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Amen. Le samedi 22, on aura montagne de prière. Amen. Amen. On aura montagne de prière dénommée Mont Carmel. École de prière. École de prière. Et on va prier pour les cas. Amen. Donc samedi, on est samedi 22. On est ici à partir de 7h30 déjà. Donc lorsque vous arrivez ici à 7h30, au plus tard 8h juste, vous n'allez pas trouver des protocoles. Et donc vous choisissez une place parce que l'atmosphère sera déjà planifiée de manière à ce que lorsque vous arrivez, vous mettez dans la prière. Qu'il y ait un modérateur ou non. Vous arrivez et commencez à prier. Amen. 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 Et je crois que ce sera un moment fort dans la présence de Dieu. On a eu la première édition. C'était wonderful, c'était magnifique. Et je crois que le Seigneur va encore se manifester. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et donc, s'agissant de nos cultes de toutes les semaines, mardi, les ouvriers, nous sommes ici à partir de 16h30, 17h pour nos moments d'intercession. Le mercredi, l'église, toute l'église, sinon les ouvriers et les serviteurs, nous nous retrouvons ici pour notre école de ministère, école de serviteurs, pardon. Amen.
où nous passons de moments d'enseignement avec le pasteur. Et nous apprenons, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Et tous les vendredis, nous avons notre culte de prière dénommé vendredi Losambo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je prie que cette semaine soit pour toi une semaine de triomphe. Amen. Je prie que cette semaine soit pour toi une semaine de gloire. Amen. Je prie que cette semaine soit une semaine où tu témoigneras Dieu. Amen. Où tu verras Dieu dans toute sa gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que la grâce et la faveur du Très-Haut t'accompagne tout au long de cette semaine. Amen. Et que tu nous reviennes ici avec un témoignage, avec une victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'arrête la mort cette semaine. Amen. Je refuse les accidents. Amen. Les imprévus désastreux, je le refuse. Amen. Que Dieu nous donne à vivre une semaine glorieuse. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. Votre semaine est bénie. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?